Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, à Noël, Dieu se donne à voir. À Noël, Dieu nous montre son visage. Son visage s'éclaire. Qui m'a vu a vu le Père, nous dit Jésus. La lumière éternelle de Dieu entre dans le temps, entre dans le monde, entre dans la nuit. Dieu illumine en venant lui-même. Son visage s'éclaire et nous sommes sauvés. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dieu s'est fait homme, chers amis. Et cela n'est pas banal. C'est un mystère insondable qu'il nous faut vraiment méditer sans cesse. C'est une des originalités de la foi chrétienne que de croire en ce mystère de l'incarnation. Vous savez, dans les autres religions ou philosophies, soit Dieu est très loin et le monde n'est que mauvais, et donc Dieu ne s'y mouille pas. Soit on transforme des hommes en des demi-dieux, mi-hommes, mi-animaux, parce qu'on rejette ce qu'est vraiment la nature humaine et sa faiblesse. Notre Dieu, lui, il assume notre chair, il assume notre condition humaine, il assume notre péché pour le transformer, le sublimer. Nous croyons, nous, que la création est bonne. Certes, elle est blessée profondément par le péché et elle a besoin d'être sauvée, d'être pardonnée. Mais comme elle est faite par Dieu et pour Dieu, notre nature humaine trouve tout son sens dans l'homme Dieu, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, l'unique Sauveur, venu nous révéler le visage d'amour et de lumière du Père. Voyons, chers amis, cela par le sacrement, par le frère, par le silence, par le sacrement. Parce que vous venez à la messe, chers amis, pour le sacrement de l'Eucharistie. Vous avez reçu le sacrement du baptême et de la confirmation. Certains ont peut-être reçu le sacrement du mariage, celui des malades. Et vous courez, je le sais, dès que vous pouvez, au confessionnal, pour recevoir le sacrement du pardon, afin de vivre plus librement et plus joyeusement. À travers cette réalité sacramentelle, c'est Dieu qui continue de s'incarner, qui continue de prendre chair et de se donner, de donner sa vie, son salut, son amour, en nous donnant de vivre avec lui. Ouais, le règne de Dieu, c'est, vous a dit Jésus, quand lui, Jésus est là au milieu de nous. Et Jésus est là au milieu de nous, dans sa forme sacramentelle qu'il a laissée à son Église pour continuer son œuvre de salut, continuer son incarnation. Avons-nous bien conscience de cela, chers amis? C'est bouleversant, c'est incroyable. Dieu continue de se faire chair. À chaque messe, c'est Noël. Dieu se donne à voir sous les espèces du pain et du vin. C'est son corps et son sang, c'est son visage, c'est sa présence. Ce n'est plus vous ou moi qui célébrons, mais c'est le Christ Jésus lui-même qui célèbre et qui se rend présent. Il faut nous effacer pour laisser apparaître le visage même de Jésus, de Dieu qui s'est fait chair. Dans son dernier livre pour l'éternité, le cardinal Sarah dit ceci, je le cite: à l'autel, le prêtre doit désirer disparaître, se cacher dans les mots de l'Église et du Christ. Là, oublié de tous, il laissera transparaître le Christ. Alors il sera à sa place. En vérité, il deviendra hostie. Chers amis, offrons notre vie avec le Christ pour que le Christ soit visible, lui seul et non pas nous. Et plus nous aurons la foi en la présence sacramentelle de Dieu qui se donne à voir, plus nous serons configurés à lui et plus nous pourrons rayonner de la lumière de son visage. Le sacrement, le frère, chers amis, en prenant notre condition humaine
et en prenant visage d'homme, Dieu sanctifie toute vie humaine. À travers le visage du frère, et notamment du frère pauvre, fragile, faible, petit, Dieu se donne à voir et nous montre son visage. Dieu continue de s'incarner dans la réalité fraternelle. Car, chers amis, nous ne nous sauvons pas seuls. Nous sommes solidaires dans l'œuvre du salut de Dieu. Nous sommes membres du corps du Christ. Le salut de mon frère, de ma sœur, doit aussi être mon souci. Et c'est pour cela que je dois être missionnaire sans cesse. Annoncer et vivre cette bonne nouvelle du salut que Dieu donne. Avoir de beaux pieds, les beaux pieds du messager, comme dit Isaïe. C'est aussi pour cela que la foi chrétienne est une religion profondément incarnée dans ses dimensions sociales et humaines. Être catholique, ce n'est pas être hors du temps et hors du monde, rejetant tout ce qui ne semblerait pas spirituel ou de Dieu, ou qui, comme des sectes, affirmeraient que la création et le monde ne sont pas bons, sont seulement mauvais, doivent être rejetés. Non. Nous, catholiques, nous croyons, parce que le Verbe s'est fait chair, que Dieu s'est fait homme, que Dieu est présent dans chacun de mes frères, et que c'est cela l'origine du vrai humanisme. En fait, le seul vrai humanisme vient de là. C'est pour cela que, comme le Christ, à la suite du Christ, je dois donner ma vie pour mes frères. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu est notre ami. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis, nous dit Jésus. Et Dieu donne sa vie pour nous. Alors donnons notre vie pour Dieu et pour nos frères. Le sacrement, le frère, le silence, chers amis. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le silence nous donne d'entendre Dieu et de discerner la lumière de son visage. C'est dans le silence que Dieu se donne à voir. On pourrait même dire que Dieu se voit surtout par les oreilles, par l'écoute, par le cœur. Pour que la parole de Dieu s'incarne et retentisse, il faut du silence, il faut prier. C'est dans le silence que Dieu a créé et que sa parole créatrice a pu résonner et œuvrer. C'est dans le silence du tombeau que le Christ, parole de Dieu, Verbe du Père, a pu renaître à la vie nouvelle et tout recréer. C'est dans le silence d'une nuit d'hiver, dans le silence d'une âme étable, que le Verbe s'est fait chair et que le Christ est né. C'est dans le silence de Nazareth, pendant 30 ans, que le Fils de Dieu a grandi à l'école de Marie et de Joseph, de la Sainte Famille, que nous fêterons demain. Le silence, chers amis, le précieux et fragile silence indispensable à notre vie chrétienne, le murmure d'une brise légère. Dieu est là, Dieu se montre, Dieu parle. Comme Marie, la femme du silence, et comme Joseph, l'homme du silence, choisissons aussi le silence, pour qu'en nous le Verbe, la parole de Dieu, puisse prendre chair, comme à Noël, chaque jour. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Frères et sœurs, nous sommes invités à l'accueillir dans nos vies et à laisser son visage briller sur nous et en nous. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alors avec Marie, accueillons dans nos vies cette lumière qu'est Jésus-Christ. Laissons-le illuminer nos vies, laissons le visage de l'enfant Dieu inonder notre cœur de la lumière de la vie. Qu'avec Marie, nous puissions l'accueillir dans nos bras. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les
les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant